retrouver toujours avec grand plaisir et contentement d'être quelques me retrouver en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion. Bien sûr que vous allez bien branché et toujours la même et en pleine forme pour se causer La Réunion, ce journal en créole avec un temps quasiment super titan quand même. Il y a tant à nous aujourd'hui, pas trop de pluie, pas trop de soleil, juste ce qu'il faut. Et comme il rappelle les autres, c'est un temps d'hiver et le temps d'hiver c'est une affaire assez un peu mesquin. Alors le temps de m'y arranger un petit peu mon micro, petit souci avec le micro que là a dû échapper pendant que moi j'étais en train de faire mon direct. Mais il est en train d'échapper quand même. Excusez-moi parce que sans micro nous n'avons pas fait rien. Mais par contre il faut mettre à lui absolument. Voilà donc tu vois les aléas du direct, comment on nous fait le travail à terre. Et normalement faut faire passer sous la chemise. Mais malheureusement, on lui veut pas passer sous la chemise. Donc voilà, nous allons essayer de faire comme ça, nous allons essayer de jouer un petit bout comme ça avec, sans trop bouger, pour pouvoir faire les informations comme qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, donc voilà, il commence à casser la figure. Nous allons essayer de faire avec, moi tenir là, comme ça, habituez-nous. Allez, nous les partis avec les informations en créole, Pouzotte, et mis salut aussi les personnes que les bien calées sur Télécréole en ce mercredi matin, un week-end que l'été assez long quand même, l'a bien se passer, mais c'est pour les autres, hein, sauf que pour ce week-end-là, nous a eu la loi qui l'a fait son bonnes affaires sur la route et puis l'a eu des permis à enlever, des excès de vitesse, toutes sortes de qualités d'affaires. Bon, et peut-être c'est pour le bien de la société, on ne sait jamais. Allez, nous les partis avec des milliers de fidèles à Sainte-Rose pour la dernière messe de Monseigneur Gilbert Aubry. Mais il dit, persiste et reste, Monseigneur Aubry, c'était la dernière fois, maintenant, il est fini, il dit plus Monseigneur, c'est l'autre Pascal Chanteng qui était là, si je ne me trompe pas. Et donc, mardi 15 août, les catholiques de la Réunion ont célébré l'Assomption, la montée au ciel de Marie, mère de Jésus, alors que les précédentes années, les croyantes célèbrent cette fête religieuse, chacun dans d'autres paroisses. Oui, il avait le problème de Covid aussi, il avait le problème de pas mal de choses aussi. Après 3 années d'absence, la messe de l'Assomption de nouveau célébrée là-bas du côté de Piton-Sainte-Rose. Des milliers de personnes étaient sur place pour participer à tout ça. Donc tu vois que il y a encore beaucoup de personnes qui participent à ce genre d'affaires-là. C'est un moment à passer aussi en prière et en famille, je dirais, pour certains. Donc il y en a beaucoup de personnes, ils adorent la messe. Donc voilà. Nous, je crois pas sur Télécréole, on avait mettre la messe de l'Assomption. Donc nous avons eu d'autres messes. Dimanche, avait la messe aussi sur Télécréole. Allez, Saint-Louis modulaire du CCAS détruit par les flammes. Juliana Mdoama l'a annoncé sur le réseau social Facebook l'incendie de feu que la prend dans un modulaire qui est situé dans l'espace du CCAS. Heureusement que les pompiers ont pu arriver sur place et éteindre les flammes avant que cela propage un petit peu partout. Ce modulaire était situé dans les espaces du CCAS de Saint-Louis, qui a été ravagé par de feu dans la nuit de dimanche. Ça a été destiné à servir d'espace de stockage, ce qui indique, c'est ce qui dit la mairie. Voilà pour cette histoire-là. Donc elle est peu malheureux aussi de mettre de feu en là. Et puis il n'y a aucune victime les a déploré dans ces affaires-là. Et donc malheureusement les gens des fois pas grand chose pour faire d'aller mettre le feu, ou sinon ça aussi le feu a dû prendre n'importe comment aussi, hein. Il dépend, le feu peut prendre aussi sans que les gens y aperçoivent, hein. Mais là c'est une autre chose encore. Donc le feu, d'après ce que il dit, mon midi le feu prend comme ça là, mais d'après l'enquête que a été ouverte pour savoir si le feu les d'incidence criminelle, hein. Tout le monde il voit le mal partout, hein, parce que le feu la prend, peut-être quelqu'un passe à côté, à largue une cigarette dedans, la première manifestation pour rien, je côté ça lui non, toutes les en ordre, toutes les propres, ok. Donc on verra quand même. Hein. Elle fait travailler un peu les pompiers là-bas. Si on avait besoin d'aller la messe l'Ascension, la fête de la Vierge là, donc elle est un peu râpée pour ça. Allez, nous les partis aussi avec l'aéroport de Roland-Garros, un vol repoussé 2 nuits d'affilée, les passagers en colère, les passagers d'un vol qui était prévu dans la nuit de dimanche à lundi en direction de Paris, elle était toujours dans le département mardi matin.
ils ont de la présence à l'aéroport 2 nuits de suite et voilà donc coincé dans une salle d'embarquement à l'heure où elle était censée décoller. Une femme enceinte qui a fait un malaise, elle a dû être évacuée. Véritable enfer pour Banat et vivent les passagers du vol French Bee. French Bee, souvent il y arrive à Israël, on est là, lui avec et à Austral, souvent il arrive à ça. Corsair pas trop aussi, que si Corsair aussi un peu aussi. Et à France quand il arrive, il trouve toujours des solutions facilement apparemment. Donc là aussi voilà, c'était à destination de Paris, voilà. Donc les déportés, du reste encore quelques jours, quelques heures dans le tarmac de l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport là pour patienter. Alors il dit que l'appareil a eu quelques problèmes électriques et des problèmes, ces problèmes-là, pas permis le décollage. Le vol a été annulé aux alentours de 2h30 du matin. C'est un petit marmaillon dans la trancaille maillazot en train de l'avion là, la maillée là. Bon, allez donc faut prendre votre courage à demain comme il dit. Un peu là dû appeler les proches pour rentrer chez Zot. L'un des passagers était invité à présenter à Zot le lendemain, c'est-à-dire dimanche, donc pour lundi plutôt, pour le vol qui était prévu à 16h30. Le vol elle a été de nouveau repoussé un peu plus tard dans la nuit. Après de longues heures d'attente, elle a fini par monter à bord de l'appareil vers 2h30. Malheureusement, le cauchemar n'était pas terminé. Après avoir patienté pendant 2 heures dans l'avion, les passagers apprennent que le vol est de nouveau annulé. Le personnel de bord n'était pas informé. Oui, c'est un peu bizarre cette histoire-là. Raison de cette nouvelle annulation. Et puis ça annonce à ça tout de suite pour tout de suite. Voilà l'affolement, la panique à l'intérieur. Donc sur tous les bonnes passagers comme est là, ils risquent de faire péter un câble là-dedans. C'est ce que là se passait. Il y a des passagers là redescendus, patientés dans la salle d'attente de l'embarquement, où la tension était palpable. Il y avait une grosse tension intérieure. Les passagers ont été informés que qu'un appareil de métropole, qui sort de là-bas, de la métropole, il dit plus métropole maintenant, c'est l'Hexagone, non? C'est pas ça, on n'a pas dit plus le mot métropole. Donc, dans l'Hexagone là-bas, elle a été affrétée pour un décollage à 8 heures. Bon, voilà. Donc, maintenant, aucun avion sur le tarmac, ce que maintenant signale un passager, une dizaine de minutes avant l'heure de décollage prévue. Et il paraît que, elle a été exténuée, lessivée, les autres étaient enfermés dans la salle d'embarquement, les autres étaient bloqués. C'est ce qui ajoute, et puis il y avait la tension à l'intérieur aussi, mais quand quelqu'un va prendre la décision pour l'avion, si on a vendu l'avion cassé, que veut dire ça, essaye de trouver une solution, route 239, mettre sur place, bon, voilà aussi, c'est bien de faire des vols low cost, de faire des vols pour dire que, c'est des compagnies aériennes, mais là aussi, est-ce que là aussi, normalement, il doit rembourser les billets des passagers, ça, mais il connaît du côté de la France, là-bas, quand le train est en retard plus de 3 heures, apparemment, il rembourse les billets. Là maintenant, est-ce que Banat va faire le geste là? Mais pense pas que Banat va faire le geste là. Ça man de monde comme là, c'est un peu compliqué. Allez, nous les partis aussi dans cette actualité qui est toujours la même. C'est l'étang salé avec le concessionnaire auto piégé pour l'achat de voies, qui était condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Ce lundi, reconnu Henri Toupin, qui est coupable de sollicitation d'agrément de don ou de promesse pour influencer un vote. Donc l'effet de la produit dans la dernière campagne des départementales dans un enregistrement. Henri Toupin, concessionnaire auto, l'a promis à un homme que lui a rencontré devant un bar. Il dit, on l'a rencontré, il connaît le bouc depuis longtemps, il pense. Je pense pas qu'il a rencontré ça comme ça, d'après le journal, ce qu'il dit. Alors, pour aide à lui dans le projet agricole en échange de son vote, en faveur des équipes de Jean-Claude Lacouture, pour les départementales 2021. Un fichier audio a été remis à une plainte qui a été portée par Louise Simbaï, donc du mouvement La Voix du Citoyen, la veille du premier tour. Entendu le candidat Lacouture, l'avait nié toute implication et connaissance dans les méthodes de son militant. De son militant qui n'avait pas été poursuivi. Lui était poursuivi, le militant, il n'a pas été poursuivi. Donc voilà un petit peu comment il se passe un petit peu le ban affaires. L'effet que a été établi et prononcé lundi, le concessionnaire auto a été condamné à réaliser un stage de citoyenneté dans les 6 mois et une peine d'inéligibilité de 3 ans pour des sollicitations d'agrément ou de dons de promesses ou
pour influencer. Voilà, donc ça c'est des choses qui arrivent. Mais ça a toujours arrivé. Attention, la première avec ce bougla, il est là-dedans aussi. Dans le temps longtemps, mais même comme élargi, quand on est dans les élections, quelqu'un il marche pas comme ça. Ou un petit carapate, là ils sortent partout, donnent la croisée chemin, traînent fan papier, colle papier. Ou Léna le maire, il vient à casser certaines personnes qu'il connaît bien, mais il veut dire, il a fait réunion à casser certaines personnes, passe la langue un peu partout. Et ces bonnes personnes-là, ils utilisent, voilà un petit peu pour faire en sorte machin. Et ça, il est condamnable, ça? Si, normalement, non. Peut-être pas, non. Mais c'est particulier s'il fait, peut-être pas condamnable. Allez, donc, pour aujourd'hui, aujourd'hui mercredi, oui, c'est ça, ouais. Alors, Gabriel Attal et Prisca Thévenot, ils arrivent à la Réunion. L'avion, il tombe pas en panne quand ils arrivent ici, là, c'est bon l'avion, on les affrété. L'avion gouvernement, ça, il tombe pas en panne, ça, c'est un peu rare, donc, quoique s'il tombe en panne, va atterrir ailleurs, donc je sais pas, dans la mer, non, on a trop requins. Notre camarade, ça va comprendre la zone. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, ainsi que le secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse chargé à la jeunesse, du SNU, donc sera à la Réunion, aujourd'hui, doit arriver pas bientôt, mercredi et jeudi pour la rentrée scolaire. En espérant qu'il fera pas comme le vieux madame, le gouvernement qu'elle a mis ici, elle bloque la route par et l'embouteillage, avait juste la route juste pour lui tout seul. En espérant pas ces deux boucles-là. Ce bougla avec ce forme-là, il fait pas la même chose, donc, vous connaissez, le gouvernement, là, quand il vient ici, là, il calcule toute ta zone, c'est une petite terre de 5200 km2, là, mais là, ça, il bloque toute la circulation, ouais. Aujourd'hui, c'est la rentrée d'école, là, aujourd'hui, c'est la rentrée des professeurs, Demain, c'est la rentrée scolaire pour les élèves, donc, si demain, ça fait ces affaires-là, ce sera un carnage sur les routes, donc là aussi, donc, voilà. Et mine de rien, risque la route du littoral les fermer, la pluie est tombée, tout y bascule tout encore. Le ministre de l'Éducation nationale, jeunesse, mais aussi Prisca Thévenot, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, donc voilà, les charger, il vient ici la Réunion. Que ça lui vient fait ici à la Réunion, c'est une affaire que il vient visiter les équipements de la cité éducative du lycée professionnel Victor Schwelcher Saint-Louis. Il vient voir s'il va là bien mettre 2-3 tours, 2-3 ordinateurs, 2-3 machins sans plus, donc il s'est pas casse son tête là-dedans, la peine annonce pas rien pour faire. Et Prisca Thévenot va aller au tampon pour le festival Batcarré culturel. Bon, le B2K, donc c'est bien, donc ils sont là-bas, ils viennent regarder. Des fois, franchement, on a l'argent pour gaspiller vraiment. Il t'a fait une visioconférence, tout ça là. Nous là, plume optique ici, on va y aller, il fait péter. Donc là, il dit comment, la point assez droit. Donc le gouvernement est pas assez puissant. Bon, allez, nous les partis, cette histoire-là, qui tracasse un peu de monde, mais qui tracasse pas beaucoup. Donc certaines personnes. Donc vous savez mon gros doigt, tenir le micro, t'es là, faudrait m'arrêter arrêter un peu. Bon, on va continuer comme ça même, voilà. Donc dans les Hexagone, sous la menace d'une reprise du Covid-19, il parle à nous donc depuis la fin de juillet des taux d'incidence étant remontés dans certaines régions de l'Hexagone avec l'apparition d'un sous-variant prénommé Eris, l'augmentation des consultations des symptômes liés au virus par les autorités. Il force les autorités à la vigilance, même au ministère de la Santé qui veut être rassurant. Le respect des gestes barrières, la région de Nouvelle-Aquitaine, apparemment ils sont là un des épicentres de cette reprise de contamination. L'hôpital d'Arcachon l'a ainsi repris le protocole sanitaire lors de la crise avec masque obligatoire, visite encadrée pour les patients. C'est ce que l'a interrogé le journal du Sud-Ouest de l'autre côté là-bas. Voilà, l'établissement, il veut anticiper, fait un peu le macrotage comme il dit, il veut anticiper une affluence aux urgences sur cette période de vacances. Donc tout en constatant les reprises de l'épidémie par son personnel. Donc là, bon, un peu compliqué encore cette histoire-là. Et puis, comme Bana, il parle à nous de Covid-19, on a ainsi bien sûr derrière les laboratoires et compagnie qui attendent. Voilà, l'Europe apparemment a commandé un peu de vaccins, donc il tardera pas. Macron, au pays de la Macronie, Bana va commencer à commander aussi des vaccins parce que nos petits camarades ils travaillent dans les laboratoires, tout ça là, donc va bien mettre un peu de l'argent de côté. Bana finit à appauvrir un peu le peuple là. Et puis là il va recontinuer avec justement ces vannes virus avec ces vannes vaccins. Donc
Mais apparemment, de Moon, il dit comme ça, vous n'allez pas trop d'accord. On en a beaucoup, il risquable de ne pas aller mettre le vaccin parce que vous n'en avez rien à foutre avec ce vaccin-là parce que là tellement pompe azotelée depuis des années avec les publicités, tous les systèmes que Manan a mis en place. Donc voilà. Il y a aussi Manan a des tests de positivité de 20 à plus de 35% dans le département des Pyrénées, Atlantiques. Apparemment, le virus a établi son camp de base de l'autre côté là-bas. Ce sous-variant de Micron, il a fait son entrée, qui a été détecté en février dernier en Asie sous la variante Eris, donc il n'est pas considéré comme dangereux par l'OMS, mais il reste à surveiller quand même, alors que tu représentes que 15% des cas en juillet, le 10 juillet dernier, l'a grimpé à 26% le 17 juillet, après que les données de l'enquête de Santé publique France, il revient machin, et puis oui, la RS tout ça doit être pas loin d'y arriver aussi, ça là, non, des chiffres à manier avec précaution, car la baisse drastique du nombre de tests réalisés, il donne pas forcément une idée précise des variants en circulation. Donc voilà, mais il va pas trop parler. Bon, Naïdiao comme ça, Banayaton encore un peu, mais beaucoup de personnes, comme on a fait des sondages pour dire aux gens que ça se t'y pense de ça, donc les gens disent, on n'a rien à foutre, il veut plus ces histoires de virus là parce que là trop pompe azotelée, et ce virus, ce Covid-19 là, par la faute de beaucoup de responsables, parce que moi je pense que la faute il vient pas simplement à ce que le virus, il parle aussi du gouvernement, il parle aussi des personnes que là sur place qu'ici, les gens qui gouvernent notre pays, la Réunion ou la France, par cette faute, il y a quand même pas mal de mauvaises choses, parce que le Covid-19 il finit pas. On a des gens qui ont encore des symptômes, on a encore des séquelles encore là-dessus, il n'y a plus de travail, il n'y a plus fait rien, un peu voilà, donc personne n'y en parle pas. Alors, il faut pas trop en parler. Et puis vous l'avez remarqué aussi, aucun médecin dans le circuit normal va venir causer coup, va venir sur une télévision pour parler. Ah si, les médecins qui viennent causer, c'est des médecins que les agréés par justement ces man sociétés, les agréés par le gouvernement pour venir causer. Parce que si un médecin qui arrive là-bas, là, ni Lydia ou comme elle ni dit une affaire n'est pas bon, là, la cocaïne, il ferme son cabinet, il rentre en prison. Donc bien caché dans un monde bien caché. Après il parle à nous le serment d'Hippocrate. Mais il parle en plus le serment d'Hippocrate. Il commence par un H, c'est pas un peu le serment d'Hypocrite aussi, il passe par là-dedans aussi ça. Donc voilà un peu. Disons c'est le serment d'Hypocrite. Il faut que je t'y respecte dans l'hypocrite là, donc il veut dire. Alors en Inde, pas moins de 65 morts après des pluies, que la bien tombé, la chargé comme qu'il faut même, diluvienne, Banadianou, un glissement de terrain après de fortes pluies au village de Jadon dans l'état du Himachal, donc Pradesh, donc le 14 août, au moins 65 personnes l'a péri en Inde et 11 dans les fondements d'un temple au cours des inondations, des glissements de terrain dévastateurs d'après un nouveau bilan qui a été communiqué mardi par les autorités. Nous avons ça aussi plusieurs bâtiments que l'a effondré, des pluies torrentielles que l'été là dans les états de l'Uttarakhand, donc dans l'Himachal Pradesh. Pendant la mousson, les glissements de terrain, les assez fréquents, les dégâts les considérables, mais le nombre il augmente avec le changement climatique. Avec ce changement climatique justement, tu vois que tout y dérègle, donc les pays, ils parlent à nous de l'Inde, ils parlent à nous des pays où ça, les plus visibles, mais le réchauffement climatique, ça, les visible partout, ça ici à la Réunion, partout, donc il tardera pas. Là, nous en hiver, vous avez remarqué, l'hiver est de plus en plus frais. Il tardera pas quand l'été va arriver et quand la saison des pluies vraiment va bien commencer à bien tomber. La pluie va tomber pendant 2-3 semaines, ça sera pire en Inde, ici à la Réunion, avec toutes ces bonnes constructions mal faites comme on a fait. Toutes ces choses que les biens cachètent depuis des années là, la grande graisse azote, la mettre l'argent de côté là, voilà. Voilà un petit peu du côté de machin, il y en a des victimes que l'a perdu la vie là-bas du côté machin, dans les fondements d'un temple de la divinité hindoue Shiva à Shimla. Donc dans la capitale locale, les opérations de secours, ils poursuivent. Là, il craint aussi au moins que 10 personnes aient piégé dans les décombres, c'est ce que l'a déclaré l'AFP, le président de la comité de gestion des catastrophes du district d'Atia, Negui. Le premier ministre n'a
Narendra Modi l'a exprimé toute sa sympathie aux victimes, la promettre aux autorités locales, nationales qui va travailler ensemble. Voilà, la présidente de l'Inde, Draupadi Murmu, donc l'a dit de sa part qu'elle a été blessée par ces pertes de vie humaines, donc dans les accidents liés aux fortes pluies, des importants dégâts là-bas du côté des Indes. Mais on aura bien sûr l'occasion de reparler justement de ces bonnes dégâts-là, hein, parce que ça c'est une affaire que nous avons remarqué des catastrophes, il existe beaucoup, hein. Surtout en Inde, là dernièrement il y avait des catastrophes de train, là maintenant là des catastrophes avec la pluie, avec tout ça là, bon. C'est pas facile, hein, surtout avec les gens un peu malheureux là-dessus, hein. Donc là il fait sur France sur RFI, comment on a regardé ce truc là, il fait un speech assez machin. Il parle là-haut pourquoi le niveau d'eau l'a baissé, pourquoi le niveau d'eau l'a augmenté, pourquoi machin, et puis dire aussi quand la pluie tombe comme ça, là, des pluies diluviennes là, il permet aussi à remplir les nappes phréatiques, hein, il remplit nappe pour gagner de l'eau. Là aussi c'est machin, et c'est un pays que l'habitué avec la mousson aussi, hein, c'est ça aussi il faut bien dire, hein. Là il fait à nous un grand affaire sur les morts, sur la pluie comme là, mais c'est un pays où dans la mousson, c'est la période des pluies, comme ici la Réunion, une période de cyclone, et quand pendant la période des pluies, il charge, il donne paquet comme qu'il faut. Allez, là, l'Afghanistan, là, en tête, là, dans l'actualité, dans le monde, hein, il parle beaucoup d'Afghanistan, et il parle aussi, avec la crise économique qui plonge les 2/3 de la population dans la survie. 2 ans après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, l'économie est déjà précaire dans le pays, elle a encore détérioré avec un produit intérieur brut, annuel de 368 dollars, environ 337 euros par habitant. Donc, d'après les données de la Banque mondiale, l'Afghanistan est un des pays les plus pauvres dans la tentative de maintenir les finances à flot du pays. Donc, disons comme ça, le gouvernement, il appelle à la Banque mondiale pour reprendre les projets inachevés dans le pays, alors que les 2/3 de la population a du mal à subvenir à leurs besoins les plus basiques. Donc, là aussi, la Banque mondiale ne veut plus trop trop faire aussi, parce que quand les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, ils laissent tout en plan en terre là. Et donc, tous les projets qui ont été mis en place, toutes les aides humanitaires et compagnie, comme pas mal de pays, quand il est comme ça, elle a été coupée, comme le Niger, les aides humanitaires, l'argent de ça a été coupé, et donc il retrouve dans une situation assez précaire. Alors l'Afghanistan aussi, c'est un pays où il parle beaucoup, c'est ce qui il bloque un peu peut-être les banques d'envoyer de l'argent de l'autre côté là-bas. C'est par rapport aussi à la cause des femmes, hein. Il parle beaucoup sur les radios, il parle beaucoup que les femmes là-bas les maltraitées, beaucoup, et puis elle n'a plus le droit de travail, elle n'a plus le droit de trop sortir. Donc en ce qui concerne les salons de beauté, il y en a beaucoup la fermé, et ils ont des prix dans un malisé pas croyable, et donc il fait que sur le plan international, les aides ils tardent à venir, parce que il veut pas trop donner de l'argent, parce que s'ils te donnent l'argent, apparemment s'ils te donnent l'argent, ils risquent d'aller dans la poche des talibans et ne pas atterrir dans la poche des personnes que l'ont vraiment besoin. Alors c'est un pays les États-Unis aussi l'Europe, tout ça là, elle était bien d'accord, parce que maintenant la Chine aussi était bien d'accord aussi, parce que la Chine, il pensait récupérer l'Afghanistan pour faire ses projets comme il a fait au Niger et dans d'autres pays, mais là, elle a pas marché du tout, là, la casse la gueule, et donc elle a été pressée que les États-Unis, ça va, mais quand les États-Unis la partise, elle laisse tout en planté là, et les talibans étaient bien contents d'arriver, et la loi des talibans, les revenus en force. Ce qui fait que beaucoup de personnes, les prix dans le malisé, pas possible, ils gagnent plus rien du tout de l'autre côté là-bas. Tu regardes le pays comment il est, après, voilà, un petit peu, hein, donc voilà. Causer la réunion d'aujourd'hui, excusez-moi, parce que t'es un petit peu faible, le micro là, donc, moi, t'es obligé de tenir un peu dans la main, l'échappée, donc, le temps que, comme ça, couper, remettre en place, non, la maille un peu, mais ça y arrive, c'est des choses qui arrivent, hein. Heureusement, on l'a pas coupé, parce que normalement, des fois, bonnes affaires, au moins, ils coupent facilement. Voilà, en tous les cas, et nous, les partis avec des messages, dernièrement, vous envoyez-moi des messages aussi, moi, tu commences à renvoyer, parce que moi, il y a 2 hier. Donc, c'est Patricia de Saint-Denis, message pour les bandes incapables de la SHLMR, compagnie de l'eau, arrête réfléchir à elle, parce que, donc, fini payer la facture, il envoie à elle quand même bien des lettres de rappel, des mails de rappel, bonne la moucate, hein. Bon, ça même, mais c'est un mot qu'il faut nous dire, hein. Là, il dit bien, fils de pute, donc nous, on peut dire aussi ça aussi, non? C'est pas méchant, non?
Les pas interdits. Bon, voilà. Allez, Jocelyn de Saint-Denis, juste la question que ça, ban gratel là, l'État, il vient fait, ici, la Réunion, bon, la point la honte. Donc, que ça, c'est mal. Ben, il me pense qu'il parle de, Attal et Thévenot, là, qui vient ici. Oui, mais que ça, c'est bien fait ici, mon ami. Ben, il manque Harry Bichic, là-bas, ça l'a dit, ben non, mais voilà, bon, tout ça là, bon. Voilà, en gros, comment il se passe de l'affaire. Allez, nous les partis avec, Cosmo Gramoun, faudrait arrêter tout, à nous, Carrie Soudry. Voilà, donc, elle est destinée aussi à ces bonnes boucles que la Réunion, pas, à Zot, l'avion avait point, comment tu fais, avait point de retard, Zot, hein, faudrait peut-être arrêter tout, à nous, Carrie Soudry, vient visiter un lycée, sorte là-bas, 10 000 kilomètres, sortant là-bas, prend l'avion, vient là pour visiter un lycée. Pourquoi tous les bonnes lycées, pas pareil? D'habitude, c'est un standard français, ça, tous les lycées ressemblent. Donc voilà, après, ça va au festival culturel. Culturel. Donc avec un K. Un U-K-U. Allez, voilà. Donc, la météo pour aujourd'hui, la Réunion, on est un beau temps ce matin et cet après-midi, elle est pareil. C'est un temps d'hiver, peut-être quelques farines la pluie par-ci, par-là. Et puis, nous on a aussi Mayotte, nous on a du beau temps, que les prévus de l'autre côté. Bon, pareil, un temps maf aussi. Et puis, Maurice, les prévus, comme la Réunion, elle est pas trop loin, nous à 200 km la Réunion. Donc, la météo, elle est un petit peu pareil, hein, donc, pas trop d'inquiétude pour autres là-bas avec du beau temps que les prévus. Voilà, ce causé la Réunion fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin pour un nouveau causé. On y retrouve. Bonne journée à vous.